Le compte financier unique est toujours un exercice particulier. C'est le moment où les prévisions budgétaires laissent place aux réalisations et où les chiffres permettent d'apprécier avec recul les choix qui ont été opérés. Cette année, le CFU présente également un intérêt particulier puisqu'il offre une photographie utile de la situation financière de notre région et des marges de manœuvre dont disposera l'exécutif régional dans les années à venir. C'est donc avec objectivité que nous l'examinons aujourd'hui, sans esprit polémique, mais avec l'exigence de contrôle qui est naturellement celle de l'opposition constructive que nous sommes. Premier constat, les comptes présentés traduisent encore une situation financière globale maîtrisée. Avec une épargne brute de 420 millions d'euros et une capacité de désendettement de 7,4 années, la situation financière présentée dans ce compte financier unique reste globalement maîtrisée. Ce constat s'impose à tous. Pour autant, le rôle de l'opposition n'est pas seulement de constater une photographie à un instant donné. Il consiste aussi à s'interroger sur les évolutions à l'œuvre et sur les conséquences pour les exercices à venir. C'est précisément sous cet angle que nous souhaitons examiner ce CFU. Lorsque l'on compare le CFU 2025 au CFU 2024, plusieurs indicateurs appellent à la vigilance. L'épargne brute recule de 58 millions d'euros, le taux d'épargne passe de 20% à 17,5%, l'encours de dette progresse de près de 137 millions d'euros et la capacité de désendettement passe de 6,3 à 7,4 années. Nous ne sommes ni face à une crise financière, ni face à une situation alarmante, mais nous observons une trajectoire qui se tend progressivement. Deuxième constat, la qualité du résultat 2025 mérite d'être appréciée avec nuance. Les résultats sont meilleurs que ceux anticipés au budget primitif, c'est vrai. Mais il faut également rappeler que cette amélioration repose notamment sur des recettes fiscales plus dynamiques qu'attendues, sur la mise en place du versement mobilité régionale et rurale, ainsi que sur certaines dépenses finalement moins élevées que prévues. Autrement dit, une partie de la bonne surprise provient davantage du contexte que d'une amélioration structurelle de nos équilibres budgétaires. Et cette distinction est importante lorsque l'on prépare l'avenir. Troisième constat, l'année 2025 confirme la montée en puissance des grands investissements régionaux, les transports, les infrastructures stratégiques et les projets liés aux Jeux Olympiques 2030 représentent des engagements considérables pour notre collectivité. Ces investissements préparent l'avenir, mais plus l'ambition est élevée, plus l'exigence de soutenabilité financière doit l'être également. L'actualité récente nous rappelle d'ailleurs qu'entre l'annonce d'un projet, son financement et sa réalisation, certaines trajectoires peuvent évoluer. C'est précisément pour cela que la prudence budgétaire reste une vertu essentielle. Enfin, derrière les grands agrégats financiers, n'oublions jamais ce qu'ils représentent. Les habitants de notre région, les entreprises, les familles, les lycéens, les agriculteurs et tous ceux qui attendent de nous une gestion rigoureuse de l'argent public. Ce compte financier unique ne raconte ni l'histoire d'une région en difficulté, ni celle d'une région qui pourrait s'affranchir de toute vigilance. Il raconte l'histoire d'une région qui conserve aujourd'hui des fondamentaux solides, mais dont les marges de manœuvre se réduisent progressivement. Car en matière de finances publiques, la meilleure médaille n'est pas celle des annonces, c'est celle de la responsabilité. Je vous remercie.